nous venons de vivre, vous venez de vivre, un moment, si j'osais, je dirais un moment de grâce, un moment de dépassement, un moment qui, à quelques semaines de la conférence de Paris sur le climat, nous rappelle que votre appel, appel des consciences, est d'abord un appel à l'action. Et vos appels ont été entendus. Cette conscience du risque climatique et donc ce destin commun existe sur tous les continents. Elle est universelle. En témoignent vos interventions aujourd'hui et le fait que vous soyez venus de si loin pour lancer cet appel. Cette conscience de notre responsabilité est née grâce aux scientifiques du GIEC. Beaucoup l'ont dit ici. Je voudrais rappeler quand même, parce qu'on ne le redira jamais assez, qu'ils ont bien mérité leur prix Nobel de la paix. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que la bataille des idées est gagnée. Mais il ne suffit pas d'avoir gagné la bataille des idées. Encore faut-il gagner la bataille de l'action. Et en comprenant comment agir contre le dérèglement climatique, l'humanité peut trouver en elle une source de dignité nouvelle. Et je dirais même une source de fierté. Et cette fierté, c'est le principal levier de l'action. Fierté d'un patrimoine commun à préserver et à cultiver. Fierté d'avoir à accomplir une œuvre collective qui nous dépasse et de s'en donner les moyens et que nous accomplissons pour des gens que nous ne connaissons pas, puisqu'ils ne sont pas encore nés. Donc c'est quand même extraordinaire, cette capacité de dépassement qui est attendue de nous. Et nous espérons qu'à Paris, en décembre, l'humanité s'offrira ce moment de fierté et de dépassement. Comme l'a montré d'ailleurs la représentation nationale française, et je salue les parlementaires présents, parce que le hasard fait bien les choses. Demain, la représentation nationale va voter définitivement la loi française de la transition énergétique pour la croissance verte et pour le climat. Nous avons Et la conférence de Paris doit être un commencement, comme le disait le secrétaire général Ban Ki-moon. Un tournant dans la découverte d'un chemin commun, déclarait-il lors de sa visite au Vatican en avril dernier. Ce chemin, traçons-le ensemble. Il sera balisé pour certains par la foi et pour tous par la connaissance et la fierté du patrimoine commun qui est celui de l'humanité. Alors pour terminer, je voudrais là aussi vous livrer une pensée d'Aimé Césaire, qui fut un ami au long cours, qui avouait d'ailleurs, Aimé Césaire, parler aux arbres. Il n'avait pas peur de se ridiculiser, il avait bien raison. Et il disait ceci: « En nous, l'homme de tous les temps, en nous, tous les hommes, en nous, l'animal, le végétal, le minéral. L'homme n'est pas seulement homme, il est univers. » Merci de nous le rappeler aujourd'hui et je crois que nous sommes ensemble jusqu'à Paris pour réussir cette échéance.